Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Alors on va commencer avec les oracles et un peu de développement personnel, puis ensuite on ira voir le général et la voyance. C'est parti pour les Capricornes. Alors je commence avec un message du petit oracle de la mission de vie. Ici on vous dit rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ok. On continue avec le The Angel Therapy de Dorine Virtue. Capricorne, septembre 2022. Quels sont les messages? Capricorne, septembre 2022. Alors ici, on vous parle du chakra du plexus solaire. Alors pour le recharger, on vous dit ici, il faut avoir une énergie positive et de la joie. Laissez s'exprimer la joie en vous si jamais vous avez un dérèglement du plexus solaire. Ça concerne aussi la couleur jaune, et c'est tout ce qui est, oui, en rapport avec la joie de vivre, l'amusement, la spontanéité, et cetera. Et ici, on a le chakra, racine. On vous dit, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut vous connecter à la terre. Soyez ouvert à recevoir de l'amour, et si vous êtes malade, la réponse est là, dans la guérison et le rééquilibrage de ce chakra. Chakra racine et chakra du plexus solaire, donc ici. Je vais regarder avec l'oracle de la voix, des pierres, des cristaux et des chakras, si on peut avoir un complément d'information pour les Capricornes. Ah bah oui, on a eu encore le chakra racine ici. Donc là, vous pouvez voir son emplacement. C'est la couleur rouge. Ici, on vous conseille de porter la jaspe rouge pour ceux et celles qui aiment les pierres. Sinon, eh bien, la couleur rouge, vous pouvez vous en entourer, la porter sur vous. Manger des aliments de couleur rouge également. Alors, on nous dit pour ceux qui sont apathiques, car ils manquent d'énergie, qui se réconfortent en cultivant des illusions alors qu'ils ont besoin de retrouver la solidité du concret, qui doivent stimuler leur fréquence rouge bloquée. Vous pouvez également faire un soin énergétique pour réactiver ce chakra ou le réaligner. Alors, réduite ou affaiblie, qui veulent établir une bonne assise dans la réalité avec simplicité. Ok. Et le chakra du plexus solaire, peut-être qu'on peut avoir encore un message. Non, je crois que ce sera tout. Ok. Alors voilà pour le bilan énergétique. Déjà. Allez, je vais continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Capricornes, septembre 2022? Oh bah, elle s'est envolée. Alors ici, on vous parle de traumatismes d'adulte, donc des traumatismes qui vous sont arrivés pendant votre vie d'adulte qui peuvent encore bloquer votre énergie et peut-être la circulation des énergies dans ces chakras. Peut-être une insécurité du coup, parce que quand le chakra racine est désaligné, c'est ça, hein, c'est qu'on se sent insécure dans sa vie, niveau matériel, niveau émotionnel, enfin peut-être un peu à tous les niveaux en fait, hein. Qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'ancrer, qu'on ne peut pas, comment dire, trouver de la sécurité par soi-même et que ça doit forcément passer par quelqu'un d'autre ou par l'extérieur. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Je vais prendre l'oracle des esprits de la forêt. Alors, si vous aimez les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif avec les liens si vous voulez les commander. Oups, sur Amazon. Bah, ça a été vite. J'ai même pas eu besoin de mélanger. Alors, on a eu la reine des Uncéli. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, je vais vous la lire, cette carte. C'est la numéro 20, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ah, les mots peuvent si profondément blesser et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie.
De durs propos ont peut-être été tenus à votre encontre ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine des Unceli est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser et déformer, et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne. Vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus qu'on l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance ou de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Vous pourrez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Ok, donc l'insécurité peut venir également de ça. D'autres personnes qui vous ont fait vous sentir inférieur, etc., qui vous ont jugé, critiqué. Allez, on va continuer avec le sentimental. Je vais regarder avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les Capricornes, quels sont les messages pour septembre? Alors, l'ouverture spirituelle. Donc là, ça nous parle d'une âme avec qui vous avez un contrat pour vous ouvrir spirituellement. Donc ça peut être dans un couple, mais pas seulement. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, quelqu'un de votre famille. Peu importe, en tout cas, vous avez un contrat avec cette personne et le but est votre ouverture spirituelle. Donc peut-être qu'en fait, euh, quand vous allez rencontrer ou quand vous avez rencontré, si c'est déjà fait cette personne, elle était déjà un petit peu plus éveillée spirituellement alors que vous, ça ne vous intéressait pas encore. Et c'est peut-être elle qui va vous amener petit à petit à découvrir votre spiritualité à vous. Allez, je continue avec l'oracle des messages de l'amour pour les Capricornes pour septembre 2022. Quels sont les messages? Hop, Capricorne, septembre. Alors ici, activation de l'éros. Je vous montre la petite illustration. Donc ici, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, vous inversez, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Bon bah voilà, le message est clair. Allez, maintenant, on va continuer. Hop. Alors, je vais garder ça là. Donc oui, on vous conseille peut-être de rencontrer de nouvelles personnes parce que celles que vous avez actuellement dans votre vie ne correspondent peut-être plus, ou pas forcément, à votre évolution. Alors, hop, on va aller voir donc maintenant avec la voyance. Je vais regarder l'énergie générale de votre mois avec le taromatique. Ouh, le diable, ok. Est-ce qu'on en a une petite deuxième pour les Capricornes pour septembre? Et ben voilà, on est servi. Le diable et le jugement. Alors là, ça peut nous parler d'une grande agitation ici, hein, alors autour de vous ou en vous. Le diable, on peut nous parler d'un désir de domination sur le monde matériel ou sur les autres aussi, ou d'autres personnes qui cherchent à vous dominer. Des tentations, attention à l'orgueil. Il y a de la malveillance peut-être et du désordre autour de vous. Peut-être des personnes égoïstes qui vous entourent, ou vous, hein. Vous faites preuve peut-être d'égoïsme sans vous en rendre compte. Bon, il y a une grande force physique. Il y a peut-être des jalousies malsaines, attention. Ensuite, avec le jugement, on peut apprendre des faits surprenants et nouveaux.
des choses peut-être dont vous n'aviez pas connaissance, des choses cachées. On peut nous parler de changements rapides et bénéfiques, hein, retrouver de l'indépendance, des bouleversements enthousiastes. Donc en fait ici, je pense que le diable, c'est l'énergie actuelle peut-être, ou un petit peu avant septembre, et en septembre, ça va changer avec l'énergie du jugement. Vous avez peut-être dépassé un peu toutes ces énergies un peu, de malveillance, de jalousie, et cetera, et cetera. Allez, on va continuer, je vais garder ça là. Je vais regarder maintenant avec, l'oracle des miroirs. Je fais un petit peu de place, voilà. Une petite dernière. OK. Donc oui, là vous avez la fatalité en plein milieu du tirage. Donc ça parle vraiment de choses imprévues, d'événements inattendus, de choses qui sont de l'ordre du destin. C'est pas toujours négatif. Après, ça peut l'être aussi, hein, ça peut être des accidents ou des choses comme ça. Ok, on va compléter avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu. Alors, sur l'amour ici, on nous parle d'un choix peut-être difficile à faire. Ça parle peut-être de quelque chose que une décision que vous n'avez pas forcément envie de prendre parce qu'il y a des peurs. Voyez, au niveau de la vie amoureuse. Sur les amitiés, on a la grande prêtresse. Donc ici, bon, je pense que vous reprenez votre pouvoir. Par rapport à certaines amitiés, vous allez écouter beaucoup votre intuition pour comprendre. Sur la fatalité, on a la tempérance. Donc les événements imprévus, vous allez réussir à les prendre avec calme et sagesse. Donc ça va, bonne nouvelle. Sur la sexualité, le monde. Donc ici, bah oui, je pense une reprise forte de libido. Une réactivation peut-être de l'énergie sexuelle. Parce qu'on l'avait ici, la activation de l'éros. Donc c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc là, une bonne nouvelle également. Vous obtenez ce que vous désirez. Et encore une fois, la tempérance sur la femme. Donc peut-être par rapport à une femme, faire preuve de tempérance, retrouver un équilibre relationnel avec cette femme, ou ça peut être vous, cette femme, hein, qui cherche son équilibre et qui va le retrouver. En tout cas, on a deux fois quand même la notion de sagesse, d'équilibre, de calme intérieur, de retrouver de la paix intérieure, de ne pas se laisser dépasser par les événements. Je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Alors, sur le 2 d'épée, la lune, ouais. Une décision peut-être à prendre par rapport à des choses cachées que vous allez découvrir, ou des parts d'ombre également. Ensuite, les amitiés, la grande prêtresse, on va avoir des nouvelles de ses amis. Ok. L'événement imprévu, la fatalité, avec le fouet, ça arrive assez rapidement, ou c'est un coup fatal, quoi. Ici, la sexualité, on a les enfants, donc nouvelles relations, nouveaux flirts. On essaie peut-être de faire un enfant et là, ça commence à fonctionner pour certains, certaines. Après, la sexualité, c'est aussi tout ce qui parle de création, de créativité qui peut revenir. Là, en tout cas, avec le monde, c'est quelque chose d'heureux. Vous allez réussir dans ce que vous vouliez faire, en fait. Alors, la tempérance, la femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Hop. Alors là, on peut nous parler de santé. Donc oui, rechercher un équilibre par rapport à sa santé pour essayer de guérir, d'améliorer sa santé. Ça peut être physique ou morale, hein. On peut également nous parler d'une femme de votre famille face à laquelle il va falloir faire preuve de calme et de patience, je pense. En d'autres decks, on a la mort, donc oui, une fin de cycle. Ok, ou peut-être le décès d'un proche ici dans l'événement imprévu. Pour certains, certaines, c'est possible. La fatalité peut représenter cela aussi. Alors, je sais que beaucoup de cartomanciennes n'en parlent pas, mais moi, j'aime pas. J'estime qu'on est là pour transmettre les choses comme elles sont et pas les embellir. Et puis pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose en fait de mauvais.
Alors, sur l'amour, le retard. Ok. Un retard dans une décision à prendre ici au niveau de l'amour. Amitié, la loi. Ok. Fatalité sur la fécondité. Donc peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance, par rapport à une maman, par rapport à un enfant. Alors je continue. Ouais, ici on a la naissance juste après, donc en fait c'est une bonne chose ici. Vous avez un nouveau projet, une naissance, nouvelle relation, renaissance de la sexualité dans un couple, etc. L'ouverture ici sur la destinée en fin de mois, donc écoutez, très bonne nouvelle. Échec et retard sur la relation amoureuse, ok. Donc oui, alors vous êtes peut-être en situation d'échec par rapport à cette décision que vous ne voulez pas prendre. Ici, sur les amitiés, on a la loi, le verdict, donc une décision importante par rapport à des amis, des collègues ici, ou quelque chose que vous attendiez au niveau juridique. Là, vous allez en avoir des nouvelles. La fécondité, la trahison, ok. Donc oui, cet événement inattendu, c'est une trahison. Et là, on vous conseille vraiment de garder votre calme, d'analyser les choses d'un point de vue extérieur. Ensuite, on a la joie ici. Bon, ok, sexualité, créativité, il y a de la joie, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose d'heureux. Ensuite, ouverture. Alors ici, oui, hein, on nous parle d'une ouverture par rapport à une instabilité, donc qu'elle soit physique, émotionnelle ou dans votre vie matérielle. Là, vous allez rechercher à trouver un équilibre et vous avez un début de solution pour cela. En dos de deck, on a l'évolution, le bouclier, la protection, ok. On va continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Capricornes pour septembre? Alors, ici, on retrouve la joie. Alors, on nous parle d'une conquête, succès amoureux, bah oui, avec la sexualité, un flirt, une aventure qui peut déboucher sur plus, qui peut faire naître une nouvelle relation. Oui, grand succès amoureux, c'est sûr. Bonheur en famille, peut-être grâce à une naissance, grâce aux enfants. On peut avoir une rentrée d'argent inattendue, des succès en affaires, une proposition aussi hein, d'amour. Bon, voilà, il y a de la joie ici. Ici, on nous parle d'un jeune homme brun. On nous dit que cette personne, par rapport à vous, c'est quelqu'un, ça peut être un ami sûr, un confident, quelqu'un qui songe peut-être à se marier avec vous, qui va vous faire une proposition. Ça peut être un collègue aussi bienveillant envers vous. Ouais, quelqu'un qui va vous aider là, ici, dans la décision, dans le verdict que vous attendez. Ça peut être dans une affaire de prud'homme ou des choses comme ça également. Alors, on continue. Est-ce qu'on a encore un message pour les Capricornes pour septembre 2022, s'il vous plaît? Alors ici, messager porteur de nouvelles peu agréables. Bon oui, vous pouvez apprendre une trahison dans l'entourage, des déceptions familiales, sentimentales, des petits soucis financiers, des obstacles dans les affaires, une proposition malhonnête, ou ça peut être aussi la maladie d'un proche. Alors, une petite carte encore. Je vais continuer avec le petit Lenormand pour cette ligne-là, pour l'amour, le retard, l'échec. Que concerne l'échec ici? Alors, on a une femme ici. On nous parle d'une femme plutôt blonde. Ça pourrait être vous qui devez prendre une décision par rapport à cette femme si vous êtes un homme. Vous avez du mal à le faire, vous avez peur. Ça pourrait être une rivale aussi, hein. Une sensation d'échec par rapport à cette personne. Ouais, ou peut-être que c'est vous cette femme et que vous attendez une décision hein, de la part de l'autre et que du coup vous vous sentez, vous avez l'impression que ça traîne et vous vous sentez en situation d'échec. Là c'est en début de mois parce qu'après il y a un changement. Ok les amis, bah voilà c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.